Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et vous avez bien étudié les deux premières leçons de cette unité. Aujourd'hui, on va commencer par la leçon 3. C'est une leçon très facile, ces idées sont simples. Alors, j'espère que vous la trouvez facile. On commence. Premièrement, on a les angles inscrits interceptant le même arc. C'est le titre de la leçon. Alors dans la figure suivante, on a un cercle de centre O et on a l'arc AB. Si je veux tracer l'angle ACB et l'angle AMB et l'angle AEB, on a trois angles. Les trois angles suivants, ou bien qu'on a tracés sur la figure, interceptent le même arc AB. Donc, si on a trois angles qui interceptent le même arc AB, donc angle C égale la moitié de AB, angle M égale la moitié de AB et angle E égale la moitié de AB. Donc, on peut conclure maintenant que si on a des arcs ou bien des angles qui interceptent le même arc ou bien qui interceptent des arcs égaux, alors ces angles sont égaux, sont de même mesure. Voilà, c'est la première idée qui se trouve dans cette leçon. Si on a des angles qui interceptent le même arc ou bien qui interceptent des arcs égaux, donc ces angles sont égaux, sont de même mesure. Pour pratiquer cette idée, on a l'exemple suivant. Dans la figure ci-contre, on a AB égale à AC et E appartient à l'arc BC. On va démontrer que l'angle AEB égale l'angle AEC. Alors, je veux démontrer que l'angle AEB égale à l'angle AEC. Alors, si je peux démontrer que l'arc qui est intercepté par AEB, qui est l'arc AB, et l'arc qui est intercepté par l'angle AEC, qui est AC. Donc, si je peux démontrer que l'arc AC est égal à l'arc AB, alors on peut démontrer que l'angle AEC égale l'angle AEB. Mais n'oubliez pas, mes chers, que dans la géométrie, il y a toujours plusieurs méthodes. Ici, on va appliquer la méthode qui est tout de suite liée à la note ou bien à la remarque ou bien au théorème déjà acquis. C'est pour cela que je veux utiliser les arcs et les angles. Donc, on a la corde AC égale à la corde AB. Donc, on peut dire que l'arc AC égale l'arc AB. C'est une règle qu'on a déjà prise dans les deux premières leçons. Si on a deux cordes égales, donc les arcs qui sont interceptés par ces deux cordes sont aussi égaux. Donc l'arc AC égale l'arc AB. Maintenant, l'arc AC et l'arc AB sont interceptés par l'angle AEC et l'angle AEB. L'angle AEC intercepte l'arc AC et l'angle AEB intercepte l'arc AB. Et puisque les arcs sont égaux, donc bien sûr les angles vont être égaux, car l'angle AEC et l'angle AEB interceptent deux arcs de même mesure. Ne sont pas le même arc ici, mais sont des arcs de même mesure. Donc on peut dire que mesure de l'angle CEA égale mesure de l'angle AEB égale mesure de l'angle AC sur 2 ou bien mesure de l'arc AB sur 2. La deuxième idée dans cette leçon dit si deux angles de même mesure sont tracés sur une même base et sur leur sommet sont situés du même côté de cette base, comme la figure suivante, on a la base DC, on a l'angle DAC et on a l'angle DBC. Et on sait que les deux angles A et B sont égaux, sont de même mesure. Et d'après la figure, on peut trouver que l'angle A et l'angle B se trouvent de même côté, ne sont pas un angle au-dessus de DC et l'autre angle est au-dessous de BC. Non, les deux angles se trouvent de même côté. Dans cet exemple, les deux angles sont au-dessus de la base DC. Donc, on a deux angles de même mesure qui sont tracés sur une même base qui est DC et leur sommet se trouve du même côté de la base. Donc, la conclusion ici va être que les quatre côtés, ou bien, pardon, les quatre points A, B, C, D vont être
inscrits ou bien vont être trouvés sur le même cercle. Il y a un même cercle qui passe par les extrémités de DC et les points A et B. Voilà, c'est le cercle qui passe par les 4 points. Comme application, on a dans la figure ci-contre AB égale à AD, mesure de l'angle A égale à 80 degrés et mesure de l'angle C 50. On va démontrer que les points A, B, C, D appartiennent sur un même cercle. Donc, on va commencer. Si je peux trouver que l'angle C égale à l'angle D, et on a angle C et angle D se trouvent de même côté de la base AB, donc on peut dire ici que A, B, C, D se trouvent sur le même cercle. On a d'abord AB égale à AD, donc le triangle ABD, c'est un triangle isocèle. Alors, est-ce qu'on peut calculer maintenant l'angle B et l'angle D? Oui, bien sûr. Angle D est égal à 180 moins 80 sur 2. Ce sont les angles à la base dans le triangle isocèle. Donc, angle D égale à 50 degrés. Et voilà, on trouve que l'angle C et angle D ont la même mesure. Angle C et angle D ont la même base AB. C'est l'angle ACB et l'angle ADB. Donc, angle C et angle B ont la même base AB. Et les deux se trouvent de côté de AB. Les deux ici se trouvent au-dessus de AB. Donc, on peut conclure ici que les 4 points appartiennent ou bien se trouvent sur un même cercle. Et comme ça, voilà, c'est le cercle. Il n'a pas demandé de tracer le cercle, mais c'est pour être plus clair. Et comme ça, mes chers, on a terminé la 3e leçon de cette unité. J'espère que vous trouvez cette leçon facile. Vraiment, il est très facile. Alors n'oubliez pas de pratiquer beaucoup des exercices. À bientôt.